Une histoire plus qu'intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. On va saisir tous ces biens. C'est bien pour lui et puis pour sa femme. Quand on va finir de saisir ça, la CPI va le juger. S'il est sorti victorieux, ok, il va venir faire sa peine de couper les têtes de tous ces là. Il va venir faire ça en Côte d'Ivoire. Que votre plan là, nous on ne réfléchit pas parce que le plan est tellement clair. On va saisir les biens de Dramane et sa femme. Mais il s'est tué, il a dit, donc c'est ce que vous pensez. Je dis, mais oui, c'est ce qui est la vérité, c'est ce qui est clair. Et c'est indiscutable. C'est bien là, tout ce qu'il a volé là, nous on saisit ça d'abord. La CPI va le juger. S'il est blanc comme la neige, ok, qu'à cela ne tienne, il va venir, mais les têtes qu'il a coupées là, il va payer ça ici. Donc pour vous dire que les gars, quand on va communiquer là, il faut que ces hommes-là sachent que Dramane a fait trop de trous. Et ces trous-là, il va payer pour ça. Et puis de deux, il sera jugé. Parce que nous, les victimes sont déplacées depuis 2002 de guerre là. Tant qu'il n'y a pas la justice, nous, on ne pardonne pas. On doit savoir qui a tué, qui a massacré, qui a cassé. Et puis maintenant, on pardonne. Chez nous, les Baoulés, là, une faute avouée est à moitié pardonnée. Oui, je reconnais que c'est moi qui ai envoyé la rébellion. Je reconnais que c'est moi qui ai tué les femmes d'Adianou et Sakassou. Je reconnais que c'est moi qui ai brûlé l'amant de Ago Valentine au collège Henri Carré Boaké. Je reconnais que c'est moi qui ai tué les gens. C'est pas tout on dit. Tout ça, là, quand il va reconnaître, on dit, OK, on va pleurer, on va faire nos funérailles dans le grand V Baoulé. Et puis les gens de l'Ouest vont faire pour eux. Et puis la Côte d'Ivoire, on va décréter une journée de pleurs ou bien de deuil. Et puis on pardonne. Et puis on se marie à Doula Baoulé. Ouais. Oui, oui. Quand vous parlez, n'oubliez pas les gens du Nord aussi qui ont été dans cette rébellion-là. Parce que j'ai l'impression qu'on oublie que les Nordistes se sont perdus les parents. J'ai l'impression qu'on parle seulement de l'Ouest, du centre et du Sud. On oublie les Nordistes. Non, on n'oublie pas. Ça. Non, mon petit frère, on n'oublie pas. Hein. Tu vois, ceux qui sont au nord là. Les Nordistes qui ont refusé de se mettre dans cette rébellion-là. Ils ont été tués. J'ai vu plein. C'est eux-mêmes, quand ils ont blagué les gens, quand ils sont arrivés à Boaké, ils ont blagué les gens que allez nous faire enrôler là. Ils ont blagué même leur propre petit frère Doula là. On leur a donné l'argent. Les Kekbé là. Nous on connaît leur nom. Leurs enfants, Kekbé, il a donné 4 enfants. Ses propres enfants, 4 jolis garçons. Il y a une motion pour toi. Il y a une motion. En fait, le problème, c'est que cette rébellion-là, elle a touché beaucoup de personnes, beaucoup de peuples. Mais pourquoi les gens sont trop focalisés sur l'Ouest? Parce que là-bas, là, il y a eu génocide. Ça n'a rien à voir avec... C'est-à-dire que là-bas, là, en une journée, là, ils ont fait un génocide. C'est-à-dire qu'ils ont fait un carnage. Oui, j'ai été là-bas avec Blé Goudé. J'ai été à Guitrozo. Je me suis promené dans les maisons. Quand tu es à Guitrozo, là, ils sont venus, non? J'étais là-bas. Ils ont entouré le village. Ils ont mis feu. Et puis ceux qui sortent là, pour s'échapper là, et les tégués. J'ai dit, on a vu tout ça, on est parti à les broues grégbés. Là-bas, là, c'était tellement... C'est que là-bas, là, le canal était fort, c'est pourquoi... Non, là-bas, sinon... Non, j'ai pas dit... Non, elle parle pas de... Elle parle de... comment dire, les crimes que Ouattara a fait, tu vois. Je parle de tout. Si c'est ce que Ouattara a fait, là, il a fait aussi dans le Nord. Mais dans le Nord, mais les enfants du Nord n'osent pas parler. C'est ce qui me fait mal. Les enfants de l'Ouest, la race sont ceux qui parlent. Moi, je suis du Vé Baoulé et je suis la présidente des déplacés de guerre de Boaké depuis 2002. Quand on a fui, on est venu, on a marché de Boaké à Djouri. Hein? Je suis dedans, moi aussi. Aïe. Vous m'appelez pas quoi? Moi, je suis dedans. Donc, bon, pour nous, c'est depuis longtemps. Depuis 2002, 2003. 2002, là. Nous, on a quitté, moi, j'étais à Air France 2. Ah bon? On a gâté. Oui, j'ai vu. À côté de l'église Saint-Martin, c'est là-bas nous on vivait. Nous, on a marché, on a dépassé, on est arrivé à Ndjebonois. Ndjebonois, oui. On a dépassé Ndjebonois, marché, on allait devant vers Tchébissou là-bas. Vers Tchébissou, avant d'avoir voté. Les Kia là, sont venus chercher pour aller, et nous, merci, moi, Gatakro, on est passé vers le stade, on a pris Diouri, c'est vers Sakassou, entre Sakassou et Tchébissou, on a pris Kia. On était au moins des milliers dans qui a d'autres tombaient. Eh Dieu,
C'est dans ça. Non, Gina, il faut l'ajouter maintenant. Il faut ajouter aussi mort dans le groupe là. Non, mais mon groupe là, c'est pour les jeunes filles. Oh. Depuis 2002 là, c'est les jeunes filles. Mais lui aussi, les jeunes filles. Oui. Quand il y a un mot, Donc, en fait, tu vois, non, même. Il a été. Non, c'est pour les jeunes filles. Tu es rentré dedans. Oui, même au ministère de l'Intérieur, on a notre récépissé. Pour vous dire qu'effectivement, on rit aujourd'hui, mais on a pleuré et on continue de pleurer parce que ceux qui sont partis ne vont plus revenir. Mais il faut que justice soit faite. C'est tout. Même les petits goulabés qui ont été tués au Banco là-bas, à Broukro, Ngatakro, les Alidou, ils ont brûlé leurs motos, on les a calcinés. C'est les petits goulabés, on les connaît. Mais leurs parents sont là. Leurs parents font toujours confiance à Ado. C'est ça qui me fait mal jusqu'à je me dis ceux-là même là. Ils sont comment? Ils sont comment? Vous n'avez rien eu dedans. Mais ils ont peur de dénoncer Ado. Mais vous voyez, c'est comme lui qui allait à la CPI qui dit à Gbagbo que non, est-ce qu'il peut te saluer là? Mais c'est un Burkinabé, c'est le camarade de mes filles. À Yopougon là-bas. Vous voyez ces conneries là? On voit tout ça, on les connaît. On les connaît. Eux, ils savent la vérité. Ils savent la vérité, puis ils sont assis dessus. Les gens, ils vont protéger Ado. Mais chez vous là-bas, vous faites 15 enfants, 20 enfants. Mais chez nous, on ne fait pas assez d'enfants. Donc quand un meurt là, c'est comme un Français qui est mort. Ça nous fait mal, on n'oublie pas. Chez eux, ils font plein d'enfants. Quand 3, 4 meurent dans la guerre, pour eux, à la locata. Mais on n'est pas la même chose. D'après vous, on est Boussoumani. Donc nous, on a une manière de réfléchir. Quand on perd quelqu'un qui ne sait même pas écrire politique, quelqu'un qui ne connaît pas Laurent Gbagbo, quelqu'un qui n'a jamais voté, et vous prenez les armes, vous le tuez. Mais vous pensez que nous, on pardonne? Quand on parle, on dit nous, on ne pardonne pas. Mais on ne pardonne pas parce que lui-même qui est président, qui est venu, Draman n'a jamais dit, je dis Yako aux gens de Bouaké. C'est chez nous, la guerre déroulée quand? Le 19 septembre, dans la nuit du mercredi à jeudi. Mais la petite nuit, là, ce qui s'est passé, c'est Dieu qui connaît. Après, ils ont laissé la population. Mais quand ils ont dit punition est finie, et puis la population est descendue dans la rue pour crier. Mais après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés de cour en cour pour chercher les petits garçons pour les tuer, pour les brûler. Mais en fait, ils nous ont fait trop du mal. Et puis ils ne reconnaissent pas. Et puis ils n'ont jamais dit pardon. Et puis ils n'ont jamais... En fait, c'est ça qui fait mal. Gina, oui. Gina, tu as deux besoin de parole. Hein? On va laisser la parole à d'autres personnes aussi. Oh non, j'ai fini. Pour vous dire qu'on ne peut pas oublier. D'accord, pas de problème. Ok. Il y a Erwal qui est là. Sénateur, attends. Erwal est avant toi. Oui, pardon. J'ai un petit temps là, donc ok, je peux... Ça vous donne une petite... Vas-y, rapidement, Ok. Merci beaucoup, frère. Le frère X, ça va et salut la famille. Aussi, moi, ça fait 2 jours, bon, je ne suis pas sur le panel là. Il y a eu un petit problème, mais ça va. En tout cas, je vous remercie pour le panafricanisme et pour le combat pour la Côte d'Ivoire. Et j'espère qu'on est au bout de la victoire. Et on aura la victoire en 2025. Ils sont en train de menacer pour dire non, que les nordistes n'ont qu'à sortir contre les Ivoiriens de l'Est et de l'Ouest et du Centre. Mais moi, je vois que ce sont eux-mêmes qui sont en train de se faire du mal. Quand tu dis aux nordistes de sortir, ceux qui pouvaient appeler les nordistes de sortir aujourd'hui, là, vous les avez assassinés tous. Comme beaucoup, Bali est parti, Abel Bakayoko qui pouvait rassembler la Genève, vous les avez abattus tous. On les a éliminés. Aujourd'hui, ce Guillaume qui pouvait appeler la même chose, les nordistes poursuivent. Draman aujourd'hui, lui aussi, il est en exil. Mais qui vont appeler au juste? Personne. Moi, je dis toujours, tout ce que Draman a fait est en train de le rattraper. Et ça va le rattraper jusqu'au dernier de ses os. Ça va le ronger jusqu'à ses os. Aujourd'hui, Draman n'arrive pas à rester dans son fauteuil. Pourquoi? Parce que Laurent Gbagbo est là. Ce mal qu'ils ont causé aux Ivoiriens, ça nous fait mal. Aujourd'hui, quand on parle, tout le monde a le gros sur le cœur. Mais quand on parle, ce sont eux-mêmes qui mettent le feu. Ce sont eux-mêmes qui nous énervent de plus.
Mais ceux qui sont en train de faire, qui se disent qu'en 2025, ça ne sera pas comme 2010. Ça ne sera pas comme 2002. Ça ne sera pas comme ils ont fait à Guéhi, ils ont fait aujourd'hui à chose Bédier qui est parti. Gbagbo, ils ne pourront pas le faire. Et c'est parce qu'on a soutenu Gbagbo, on a été près de lui durant ce temps que non, Gbagbo est revenu et par la grâce de Dieu aussi. Tous les prières, les Africains l'ont accompagné. C'était la seule personne qui arrivait à la CPI. Tellement que c'était rempli, ils sont sortis. Sénateur, s'il te plaît, avant que tu continues motion, Adolphe, tu es là, Adolphe? Ouais, je suis là. Ouais, je vais gérer un moment là. Quand je reviens, tu fais ci. Ok, après, tu vas faire. Il n'y a pas de problème. Attendez. Vas-y, sénateur, désolé. Ok, merci, frère Joa. Merci, Joa. Donc, je disais que non, tout ça en train de les rattraper. Et c'est le dernier moment. Tout ce que nous disons aujourd'hui, nous sommes dans la réalité. Et Gbagbo nous a dit non, de nous patienter. Quand le mot d'ordre sera donné, vous verrez ce que la Côte d'Ivoire vaut, les Ivoiriens vaut. Parce que tout le monde dit que Gbagbo est venu, on ne le supporte pas, Gbagbo ne fait pas le poids. Mais quand le poids sera là, quand Gbagbo va donner l'ordre, c'est là ils verront que non, la Côte d'Ivoire est derrière Gbagbo. Alassane ne fait plus le poids. Vous savez que Donald Trump est arrivé aujourd'hui, Draman Trump. Si la CPI est en train de rappeler, Draman, c'est parce que Donald Trump est venu, même l'Europe Trump. Parce que lui, il n'est pas dans l'injustice. Parce que lui, ils l'ont causé ces mêmes choses-là. Quand on n'est pas avec toi, on te cause des problèmes, on met des mandats sur toi, des fausses accusations. C'est ce qu'ils ont fait à Donald. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de retomber sur Draman. C'est une peur. En tout cas, je ne vais pas monopoliser la parole. Et je vais vous laisser parce que j'ai un petit temps là. C'est pourquoi je suis monté. Sénateur, merci beaucoup, Adolphe. Et que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse aussi, ainsi que la famille. Avant de donner la parole à Royal, je vais dire un petit truc là. Vous voyez, Donald Trump là, c'est un nationaliste. Il privilégie d'abord son pays, la population américaine. Donc tous les nationalistes là, ils sont combattus de partout. C'est pareil que notre président Laurent Gbagbo. Tout à l'heure, il a fait un discours lors des présentations des vœux. Ils disent que la paix est rétablie en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi elle est rétablie? Ce sont des questions qui ne se posent pas. Mais cette paix est rétablie aujourd'hui parce que celui qui la troublait avant ne la trouve plus. Si les gens ont des oreilles pour entendre, là, pour discerner, ils vont comprendre ce que le monsieur voulait dire. Merci. Royal, tu as la parole. Ok. Merci, Adolphe. Et bonne arrivée à Mama DJ et Kassamo, Arsenal, Zina, Waraba, Delta. Voilà, force à vous. On se salue depuis votre position. Merci, voilà. Le plus beau. Merci beaucoup, on est ensemble. Ok, ça marche. Donc, vous voyez, au fait, le thème, lorsque j'ai passé et puis j'ai vu le thème là, ça m'a tellement fait rire. Parce que ça là, c'est-à-dire que le groupe de Draman là, ils ne peuvent pas échapper à ça. La CPI là, vous ne pouvez pas échapper à la CPI, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas parce qu'en réalité, vous êtes des prisonniers ambulants. En réalité là, vous êtes les futurs occupants, les futurs locataires de la CPI là, c'est eux. Le RDR, tout le RDR complet. Draman que tu vois là, c'est le futur boss de la CPI. Vous comprenez un peu? Voici des personnes qui viennent, qui troublent la paix des Ivoiriens. Des personnes qui viennent. C'est-à-dire que tant qu'ils ne sont pas au pouvoir, il n'y a pas la paix. Tant qu'ils n'arrivent pas à la magistrature suprême, il n'y a pas la paix. Et voici comment ces délinquants-là sont partis au Burkina Faso de Blaise Compaoré prendre, c'est-à-dire se former là-bas. Blaise étant un militaire, un capitaine. Ils se sont formés. Il les a formés. Il les a montré des stratégies de guerre. Il les a nourris. Et en ce moment, ils sont partis attaquer un pouvoir démocratiquement élu, un pays qui était en paix. Et comme si les Ivoiriens sont en paix, ces gars-là, ils ne sont pas en paix. Maintenant, ce n'est pas tout. Mais c'est que moi, la seule question que je pose à chaque fois, est-ce que vous, si les panels ici, vous avez déjà vu un RDR condamner la rébellion? Ça n'existe pas.
Est-ce que vous avez vu un RDR dire non, je condamne avec ma dernière énergie cette rébellion qui a endeuillé des Ivoiriens? Et même, ils n'en parlent pas. Jamais. Et même, là, Jamais. oui, et même, ils n'en parlent pas. Parce que c'est eux. Parce que c'est eux, ils ont décidé d'endeuiller la Côte d'Ivoire. C'est eux, ils ont décidé. C'est-à-dire que, mais vous serez poursuivis. Mais arrêtez. C'est-à-dire que... Excuse-moi, mon frère. Souvent même, ils disent que si c'est pour refaire, on va refaire. Souvent, ils disent ça. Mais oui. Mais vous allez, c'est-à-dire que vous allez payer ça cash. Vous allez payer ça, c'est-à-dire que vous là, c'est-à-dire que vous allez payer ça cash. C'est-à-dire que personne ne va mourir ici. Personne ne meurt au pouvoir. Hein. C'est-à-dire que quel que soit le temps que ça prend, personne ne va mourir au pouvoir ici. Vous allez payer ça. Voici quelqu'un, vous êtes venu, vous avez volé 10 ans cadeau dans la vie de notre président. C'est-à-dire que vous l'avez enlevé 10 ans cadeau. C'est une accusation cadeau farfelue. En fin de compte, on n'a rien trouvé sur son casier. En fin de compte, il a été blanchi. En fin de compte, c'est-à-dire qu'on n'a rien trouvé, il n'a rien fait. Il n'y a pas de souci. Vous étiez deux, vous avez fait votre froufrou, il n'y a pas de mouvement. Maintenant, on envoie l'autre, on dit c'est pas lui. Maintenant, lui là, c'est lui qui reste là. Vous devrez assumer. C'est lui qui reste là, c'est-à-dire tu dois assumer. C'est lui qui reste là, c'est-à-dire c'est lui le problème. Et quand ils ont perdu le procès à la CPI et quand les avocats du RDS sont revenus, je pense qu'ils ont mis le son dans l'oreille d'Alassane Ouattara. C'est pourquoi, c'est-à-dire que malgré tout ce long complot que vous avez fait vivre, Laurent Gbagbo, le plus long complot du monde, c'est-à-dire que voici quelqu'un, il a gagné les élections, on le force, on le cache pour pouvoir gouverner. Malgré tout ça, il revient encore. Vous dites non, il a cassé la BCAO. Vous dites non, c'est-à-dire il est condamné à 20 ans de prison. Mais il est idiot. C'est quelqu'un on condamne, c'est pas avec sursis. Il sait quoi dehors. Allez attraper Gbagbo pour l'enfermer, on va gagner la paix. Aïe! Vous dites qu'il est condamné à 20 ans, le gars il est là, il fait meeting, c'est quel prisonnier comme ça? Mais vous voyez comment vous êtes des délinquants. Et la casse de la BCAO là, c'est-à-dire qu'il a pris un décret, c'est-à-dire que pour prendre les fonds pour payer les fonctionnaires, à toi Alassane Ouattara Dallo, tu étais un ancien premier ministre qui a pris l'argent de ça. En réalité, tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, si vous voulez condamner Laurent Gbagbo, seront tous en prison parce que vous êtes des recelaires. Oui, parce que vous êtes des recélés. Et puis, celui-même que vous dites, il est à la tête de l'opération, vous l'avez gracié, vous l'avez admissié. Et puis maintenant, c'est le co-auteur là. C'est lui qui ne sera pas gracié, c'est lui qui ne sera pas admissié. Mais vous voyez comment vous êtes incongru. Et dans ça, pour dire non, oui, vous là, c'est Alassane qui permet au Burkinabé en Côte d'Ivoire de rester en paix, se rentrer. Non. Vous connaissez ce que vous êtes en train de dire là? Vous connaissez ce que vous êtes en train de dire? Et je ne sais pas, Oxymon, si tu as écouté les présentations de vœux de Laurent Gbagbo, lorsqu'il disait, il dit, quand il était président, c'est-à-dire il était au palais et il a appris que quelqu'un voulait casser des maisons à Port-Boué. Il a pris sa garde présidentielle, il est parti. Et il a dit à ceux qui voulaient casser là, tant que ces personnes qui sont là et qui sont logées ici, vous ne les logez pas, vous ne pouvez pas casser les maisons. Et puis, vous savez quelles sont ces personnes? C'était des Mossi, c'était des Burkinabés. Laurent Gbagbo a dit non. Maintenant, carte de séjour, il a fallu que Alassane Ouattara, toi, tu viens mettre carte de séjour pour qu'on puisse savoir, non, lui là, il vient du Mali, lui là, il vient de la Guinée, lui là, il vient du Burkina Faso. C'est Laurent Gbagbo qui est venu annuler ça. Vous voulez nous faire manger de la salade. Vous pensez que vous êtes bête. Et puis vous pensez que vous êtes trop fort. Vous êtes trop bête. Pour voilà, vous dites que vous ne quittez pas. Si les personnes qui vous ont aidé hier à accéder à ce pouvoir, c'est ces personnes-là vous êtes en train de lapider aujourd'hui. Les vrais fils du Nord, c'est-à-dire voici, comment dirais-je, Ouattao. Voici Bon Koulibaly, voici, comment dirais-je, Ambak. Oui, ça va vous traumatiser. On va toujours rappeler les noms et puis ça va sonner. Et aujourd'hui, Soro Guillaume, là, c'est votre combat. Soro Guillaume, là, vous êtes en train de le chasser partout. Vous voulez l'éliminer. Et vous pensez que vous allez appeler les nordistes, ils vont sortir. Vous pensez que les dégâts que vous avez fait là, vous allez appeler les nordistes là, encore là, ils vont sortir. Vous pensez qu'ils sont bêtes. Vous pensez qu'ils ne peuvent pas parler parce qu'ils savent si tu parles, on vient, on t'enlève, on te fait et puis il n'y a rien en réalité. Vous êtes des assaillants. Vous êtes des assaillants. Serif Ousmane, les Serif Ousmane, les Zakaria Kone qui ont endeuillé les Ivoiriens, vous les permettez à la fête de l'indépendance de Côte d'Ivoire de défiler devant nos enfants. C'est quelle image vous voulez donner à nos enfants? Ces mêmes enfants qui ont vu ces personnes apprendre Kalas, les vidéos se trouvent toujours sur YouTube. Vous les permettez de défiler devant ces enfants. C'est quelle image vous êtes en train de nous donner? Maintenant, je reviens. Et quand toi-même,
Draman Ouattara, en 2010, face à face que vous avez fait avec Laurent Gbagbo, tu dis il y aura une commission d'enquête pour savoir qui a fait la rébellion, c'est-à-dire que qui a financé la rébellion, qui a tué les gens. Mais Ouattara, où on en est? La mort de Ibé Koulibaly, tu dis vous allez faire autopsie. Qui? C'est-à-dire où est autopsie là? Où est autopsie? Écoute ici. Toi, écoute ici, Serif Ousmane qui est dans ton armée là, écoute ici ce qu'il a dit. Écoute. Si vous avez vos frères, vos enfants, vos amis, dites-leur, IB, c'est fini. Le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. C'est la dernière fois que nous on arrive à Bobo et puis on ne tire pas. La prochaine fois, on ne va pas réfléchir. La dernière fois, on arrive à Bobo, on ne tire pas. Voici des exemples aujourd'hui qui sont dans l'armée de Côte d'Ivoire. Voici des personnes aujourd'hui, c'est-à-dire qui affirment, c'est-à-dire que des personnes qui ont dit tout ça là. Ils savent, c'est eux, ils ont éliminé IB. Tu as dit, il y aura autopsie, il n'y en a pas. Ces personnes qui disent que c'est la dernière fois ils arrivent ici, ils ne tirent pas. C'est des personnes, c'est ces mêmes personnes qui font défiler lors de la fête d'indépendance. Ouattara, tu es sûr de ce que tu dis là? Tu es sûr de ce que tu es en train de faire? Tu es sûr que toi là, c'est-à-dire que mais tu es burkinabé, tu es venu, tu as pris le pays des gens en otage. Ces personnes-là, ils sont gentils. Ils disent, Ouattara, ce que tu as fait là, c'est bon, qui tu vas laisser le pouvoir. Maintenant, c'est les fils même du pays que tu emprisonnes. C'est des personnes que tu saches. Ouattara, bon, je vais te demander, toi, ton problème là, c'est comment? Ton affaire là, c'est comment? Ou bien tu penses que tu ne te rappelles pas de Mobutu? Tu ne te rappelles pas des présidents dictateurs? Tu ne te rappelles pas de ton grand frère délinquant qui a assassiné des Burkinabés, qui a fait 27 ans de règne au Burkina Faso, Blaise Compaoré? Tu ne te rappelles pas de lui? Ou bien tu penses que tu es trop fort que toutes ces personnes-là? Mais un peuple qui ne parle pas, lorsqu'il s'élève, c'est très dangereux. Un peuple qui ne parle pas, lorsqu'il s'élève, vous ne pouvez pas. Vous pensez que vos mouvements bêtes vous avez fait en 2020 là, vous pensez que vous pouvez répéter ça en 25 ici? Toute l'opposition est au complet. Le nom de Laurent Gbagbo là, c'est-à-dire que c'est aiguille dans vos gorges. Si vous avez essayé, c'est parce que vous ne pouvez pas le toucher. Et c'est parce que vous savez que si vous avez touché à Laurent Gbagbo aujourd'hui, à 15h, à 16h, votre pouvoir là, ça va tomber. C'est parce que vous savez ça. C'est pourquoi vous le laissez. C'est-à-dire actuellement, quand le gars il s'exprime, vous-même là, ça devient poison dans vos mains. Vous comprenez un peu? Donc je vais chuter en disant que les Ivoiriens, tous ceux qui sont à l'opposition, actuellement le seul combat, c'est Draman Ouattara. Le seul combat, c'est Draman Ouattara. Donc là, mettez-vous ensemble. On va condenser la chose pour que ces délinquants ils dégagent afin que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens. Et les petits guéguets là, vous allez régler ça à l'interne. C'est de ça qu'il s'agit. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est pas de s'attaquer entre nous. L'objectif, c'est de faire dégager ce putschiste à la tête de Côte d'Ivoire qui a mis Côte d'Ivoire 15 ans sous transition et qu'on règle les problèmes entre nous là-bas. Merci beaucoup les gars. Merci beaucoup de trucs. Il y a une chose qui est là, Maman DJ. Si les panélistes, les voyants enfants de Maman DJ, les plus beaux, mais avant de parler, je voulais poser la question à mon fils, parce que quand lui, il cherche, il dit là, c'est fondé. J'ai dit, oh, urgent là, français là, est-ce que c'est du bon français, waouh, ou bien pour calmer les nerfs? Parce que... On a dit il aurait, il aurait été convoqué par... On dit il aurait été convoqué par la CPI. Mais lui, là, il va fuir, il n'y a pas, il aurait dedans. Lui, on doit le prendre pour l'amener là-bas, il va s'expliquer. En fait, c'est ce qu'on a dit. Mais on sait aussi qu'il est parti en France pour un bon moment, un long séjour. Parce qu'il y a son état de santé aussi qui est là. Ah, oh, hey, mon fils, c'est Osmo, toi là même, oh. Hey, c'est tout ce qui est dans le caillou là que lui il casse avec un marteau. Patissa Kana. Et bon, pour le moment, on dit rien. C'est pourquoi sur le truc T800, le monsieur disait que oui, Ouattara, lui, il va aller voir la chose pour voir s'il le voit là-bas. Ça, je dis, mais c'est pour augmenter ses audiences, c'est pour dire qu'il est aimé. Gars, c'est une vérité. Vraiment. Mes enfants, je n'ai rien à vous dire. Je suis là pour tapoter et vous écouter.
Parce que le combat que vous avez déterré là, ça commence à donner, ça a donné, mais ça commence à donner encore autre chose. Parce que déjà, où on sait maintenant, le BT qui n'était pas à côté de Libéria, quand on dit ils sont libériens, tout cela vous avez mis tout au clair. Parce que sur tous les panels, je suis passé, en tout cas, c'est rentré dans les oreilles des gens. Donc, je vois maintenant que non, le travail est déjà fait. Donc, vraiment, mais on est là. C'est ça. Ok, Pour merci le mon moment, je n'ai rien à dire, mais en tout cas, que Dieu vous bénisse. Ayez le courage, la force. Vous n'allez même pas avoir peur. Il n'y a rien en face. Merci, Voilà. maman. Asinal, tu es là? Asinal, Ouais. tu es là? Asinal, tu es là? Ouais, Adolphe. Bonsoir, frère. Bonsoir, Et bonsoir à tout le monde. En tout cas, bonsoir à tous ceux qui sont là. Bonsoir, frère Oxymore. En tout cas, force à nous. Ouais, par la grâce de Dieu, ça va. En tout cas, force à nous. Et le combat, il est déjà cuit, en fait. Voilà. Donc, j'étais là, et puis je suis descendu par coup de téléphone. Je vais comme ça pour rassurer à tout le monde que soyez prêts, soyez vigilants et soyons tous objectifs. En tout cas, le frère qui a parlé avant la maman là, il a tellement fracassé que moi-même, oui, je suis convaincu que la Côte d'Ivoire reviendra aux Ivoiriens. Voilà. Et tout ce que Ouattara vit aujourd'hui, ne nous laissons pas guider par ces gens de personnes qui racontent du n'importe quoi en fait. Voilà. Nous, on a un seul objectif, c'est d'enlever Ouattara au pouvoir et de faire asseoir notre président Laurent Gbagbo, le digne fils de la Côte d'Ivoire. C'est lui qu'on reconnaît depuis 2010 comme le président de la Côte d'Ivoire. Et comme il était enlevé, il a été brigandé, gangsteré et envoyé à la CPI. Quand tu es dans la vérité... Ok, vas-y, Arsenal. Et quand quelqu'un est dans la vérité, ça ne se cache pas en fait. Quand tu es dans la vérité là, rien ne se cache. Tout est aux yeux de tout le monde. Gbagbo est parti dans leur souhait là, ceux qui ne reviennent plus. Mais il est là. Aujourd'hui, il est devenu comme un os dans leur gorge. On ne peut même pas enlever, même le féticheur ne peut pas enlever. Et ils savent qu'ils ont perdu le combat. Donc, tous ces menaces à 2 balles, que les Ivoiriens vont dormir à 14h, ils vont faire dormir les PPAciens à 14h, ça là, c'est le serpent qui est en train de mourir qui se débat en fait. Comprenez? Restons positifs dans notre tête. Que la CPI fasse ce qu'elle veut avec Ouattara, mais nous, notre souhait là, les Ivoiriens, que Ouattara soit jugé en Côte d'Ivoire. Oui, Ouattara doit être jugé en Côte d'Ivoire. Car c'est pas la CPI qui a fait ces gens de... Il a fait ces assassinats là, c'est en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a une institution très forte où il y a des juges qui peuvent le juger. Il y a une justice en Côte d'Ivoire qui peut bien juger Ouattara. C'est pas les Blancs qui vont juger, qui vont décider comment est-ce que incriminer Ouattara qui a fait des crimes en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils n'ont pas vécu ça en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont vécu ça, qui sont des Ivoiriens, ils ont des juges capables de juger un assassin en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la CPI qui va décider pour la Côte d'Ivoire en fait. Moi, je suis content quand j'ai vu la nouvelle hier. Je suis content parce que si on le convoque, c'est pour juste lui dire, moi c'est mon souhait, juste lui dire, Ouattara met le nom de président Laurent Gbagbo sur la liste, toi-même tu n'es pas candidat, et puis après les élections, quand Gbagbo gagne, il va te juger. C'est tout. La CPI s'en lave les mains dans le jugement de Ouattara, doit se laver les mains dans le jugement de Ouattara. Et tous ceux qui ont été rebelles dans cette histoire de la Côte d'Ivoire doivent être jugés en Côte d'Ivoire. Et ça va se faire. Tant
que nous serons vivants dans ce pays, que la CPI prend Ouattara, on va revendiquer, on va mobiliser les gens pour revendiquer à ce que la CPI libère Ouattara et le ramène en Côte d'Ivoire pour qu'il soit jugé. Car tout ce qu'il a volé appartient aux Ivoiriens. Et c'est en Côte d'Ivoire qu'il doit être jugé. C'est en Côte d'Ivoire qu'il a détruit la vie des Ivoiriens. C'est en Côte d'Ivoire qu'il doit être jugé. Moi, je pense que jeunesse aujourd'hui, jeunesse ivoirienne, il n'y a pas quelqu'un à qui on peut expliquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. À part les enfants de 2010. Motion. Sinon, nous qui sommes sur le panel ici, là. Oui. Motion. Oui. Oui. Mon frère, merci. Ce que tu dis, c'est clair. Mais la réalité, c'est quoi? Les mêmes juges qui ont jugé Laurent Gbagbo, c'est les mêmes juges qui vont juger Dramane. C'est vrai. Les témoins de Gbagbo, c'est les Ivoiriens. Ils vont quitter en Côte d'Ivoire et ils vont aller à la CPI aussi. Oui. Sinon, nous, on peut juger Dramane. Le président Gbagbo va venir s'asseoir. Ça, c'est clair, indiscutable. Il va venir s'asseoir en 2025. Mais le monde entier qui a jugé Laurent Gbagbo, ce ne sont pas les Bété, ni les Baoulé, ni les Abé, ni les Atié, ni les Kouroumènes qui ont jugé Laurent Gbagbo. C'est les mêmes Occidentaux qui ont jugé Laurent Gbagbo. C'est les mêmes là qui vont juger Alassane Dramane Ouattara. Et les témoins, Alassane a envoyé 82 témoins. Il n'y a même pas un qui a été concret. Mais Gbagbo va envoyer ses témoins. C'est-à-dire, ceux, nous, les victimes là, les gens vont aller témoigner. Si c'est faux, si c'est vrai. Et puis maintenant, c'est clair. Maintenant, le reste, il vient en Côte d'Ivoire pour pouvoir rembourser ce qu'il a volé. On va saisir ses biens d'abord. Donc, je vous laisse terminer. Ok, merci. Donc, c'est comme ça que je sens qu'il y a la mobilisation au niveau des Ivoiriens. La jeunesse est prête. Nous sommes prêts. Que les moutons d'Ado et Ouattara lui-même et sa gang, qu'ils sachent que dans leur tête, ils ont affaire à une population aguerrie, prête à aller reprendre sa souveraineté en main, prête à aller chercher sa liberté. Car 2025, c'est le terminus de Ouattara. Que vous le croyez ou pas, vous le saurez dans quelques mois. Ça, c'est pas un débat. C'est pas un débat. Ouattara lui-même, il sait. Quand il multiplie les voyages là, comme vous êtes stupide et puis vous le suivez, voilà pourquoi c'est quand il revient, il vous ment et vous êtes d'accord avec lui. Quand un président qui ne s'accuse de rien ne multiplie pas les voyages. Voilà Ibrahim Traoré qui fait des exploits en moins de 3 ans. Regardez ce qu'il est en train de faire au Burkina. Sans prendre du crédit à quelqu'un, sans aller endetter, il ne serait-ce qu'un Burkinabé, sans verser le sang d'un Burkinabé, sans emprisonner quelqu'un. Regardez ce qu'il est en train de faire au Burkina. Et vous pensez que ce gars-là, si on donne même 15 ans plus tard à Ouattara en Côte d'Ivoire, mais d'ici 15 ans, Ibrahim Traoré, la Côte d'Ivoire ne pourra même pas s'arrêter. La mer, là, la mer ne donne pas richesse à un pays. Oui. Momo de Moscou, faut envoyer ton invitation. Tu vas nous expliquer. Vas-y. Donc, dans 15 ans, avec ce jeune homme, je peux dire un jeune homme, parce que vu son âge, bon, c'est un président, je le respecte, hormis son poste où il est, son âge, c'est un jeune homme, c'est un enfant, 35 ans, 36 ans, c'est un enfant. Regardez ce qu'un enfant est capable de faire en moins de 3 ans dans un pays. Qu'un vieillard, un grand-père de 85 ans peut même pas faire en 3 mandats. Ce qu'Ibrahim Traoré a fait en moins de 3 ans, Ouattara n'a pas pu faire ça en 3 mandats. Et il compte dire, c'est lui qui se permet de dire que oui, je me sens en pleine forme, je me sens en bonne santé et je suis prêt pour servir. Quel pays? De quel pays il parle? Attends, après, tu vas continuer. Après, on va parler Djokou. Comme il y a des gens en bas qui veulent monter, on va parler Djokou et puis après, on revient. Djokou. Djekwakou. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment tu vas?
Ouais, merci beaucoup pour la parole donnée. Le président, j'ai dit le président, Safroulaye, l'assassin Ouattara aurait été convoqué à la CPI. Voilà, c'est une bonne nouvelle ça. Même si ce n'est pas le cas, on va appuyer cela. Bon, il y a des gens qui se posent la question. Il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. Oui, voilà. La personne qui m'a dit ça aussi, c'est pas quelqu'un qui me ment, mais on attend la déclaration, c'est tout. Forcé, ça va se consumer, Parce que l'affaire même là, on est dessus. Pour moi, les gens disent pourquoi à la CPI? Pourquoi à la CPI? À la CPI parce que, d'abord, c'est une injustice qu'il a commise qu'il doit réparer. C'est là-bas qu'il a envoyé notre très cher président, le président Laurent Gbagbo. C'est là-bas qu'il a convoqué, c'est là-bas qu'il a été jugé devant le monde entier. Donc nous aussi, on va l'envoyer là-bas pour connaître cette même humiliation. Sinon, chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a des juges compétents pour juger cette affaire. Il doit connaître cette humiliation-là. Quand on va le déporter, il va connaître cette même humiliation qu'il a fait à notre président. Donc d'abord, ça, c'est une bonne idée. Maintenant, le reste là, moi, ce sujet-là, parce que moi, je trouve que bon, c'est un sujet vraiment crucial, mais ce n'est pas là-bas même mon problème. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens se posent la question, il a fait ça aux Libanais, telle chose appartient aux Libanais, la Côte d'Ivoire est endettée, la Côte d'Ivoire est comme ceci, la dette là, ça va être remboursé. Maintenant, concernant tout ce qui est sur le sol ivoirien, le président Laurent Gbagbo, il est intelligent. S'il a pris les décrets pour nationaliser des banques, c'est qu'il n'y a rien. Parce que c'est de la banque même qu'on tire toutes les... Pardon. Royal, s'il te plaît, tu en poses là. Tu en poses. Quitte la pause, merci. J'ai reçu un appel. Voilà, merci. Dieu Kakou, vas-y. Voilà, donc si il a pu prendre un décret pour nationaliser des banques, c'est dans la banque qu'on prend l'argent pour construire ce qu'on voit là. Donc tout ce qui est sur notre terre ici, les Libanais par-ci, ici, les étrangers par-là, ça c'est un petit problème. Un décret seulement. Monsieur, telle chose tu as fait sans mon issue, c'est sur ma terre, voilà telle date, tel montant, bien voilà telle proposition. Tu es d'accord ou pas? Tu n'es pas d'accord, ok. Ici c'est ma terre, à partir d'aujourd'hui, tu as 3 mois ou bien tu as 6 mois. Prends ce que tu veux prendre, bien prends ton bâtiment, faut soulever ça va dans ton pays avec. Sinon, au bout de telle date, ça ne t'appartient plus. Ça, c'est des choses qui sont très simples. Tout ce qui a été volé sur notre terre ici, qui est ici, là, ça va être restitué. Si c'est sur ce côté-là, le président Laurent Gbagbo, il est trop intelligent pour ça. Donc, sur ce côté-là, il ne faut même pas s'inquiéter. Maintenant, ce qui a été pris sur notre territoire, qui a été déporté ailleurs, là, c'est ça qu'on va aller chercher. Aujourd'hui, on parle de 47 000 milliards. Tout cet argent-là, ça est où? Ça n'a pas servi aux Ivoiriens. Pour nous-mêmes qu'on a encore ici, on continue de voler encore aux Ivoiriens pour compléter sur les 47 000 milliards. Aujourd'hui, quand on prend la Côte d'Ivoire, on en est où? On parle de développement. Un développement, là, ça y va avec ceux qui développent. On fait un développement sans ceux qui développent. Donc, c'est un peu ça le niveau de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. On prend 2 ponts à Abidjan et on la généralise dans toute la Côte d'Ivoire. Est-ce que ces gens-là, ils réfléchissent? On parle et dit non, on nous appelle les moutons. Mais vous-même, vous avez déclaré que vous êtes moutons. Vous êtes moutons, ceux-là, ils ne peuvent rien apporter à la Côte d'Ivoire. Le RDA, tout ce qu'ils peuvent apporter à la Côte d'Ivoire, c'est le malheur. C'est le malheur, les pleurs, les lamentations, c'est ce qu'ils apportent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc vraiment, je ne vais pas rester tout au long, je ne vais pas être trop long. Voilà, je vais passer la parole. Comment on doit faire monter les gens? Attends, comment on doit faire monter quelqu'un? Il faut donner la parole à Sino, comme si en bas là, il va parler puis on va faire monter. Parce qu'il y a un RDA qui veut nous expliquer quoi. Il va faire monter les gens. Si Ahmed, vas-y, tu as la parole. Merci, Dieu Kwakou. Laissez RDA parler puis parler pour moi à ce moment. Non, il n'est pas encore monté, On veut donner ta place. Si de gâté. Non, pour moi, là, tu sais, ceux-là, ils ne réfléchissent pas bien, ils ne savent pas. On dit que moi, je voulais dire là. Quelqu'un qui dit la CPI a quitté Gbagbo mais n'a pas blanchi. Non, il a blanchi et puis a quitté. Il dit qu'il a quitté mais n'a pas blanchi. Ouais, mais non, quand venons blanchir ça maintenant. Maintenant, on veut. Adolphe, au fait, ce sont des personnes qui ne réfléchissent pas, au fait. Laissez-les là.
Quand on dit que quelqu'un était blanchi, là, quand on dit que quelqu'un était blanchi, c'est quoi? Non, mais c'est de ça, il faut faire monter RDR là. Et puis il a parlé, il a eu applaudi, hein. Donc, il a applaudi, clac, il dit, ouais. C'est que s'ils sont fatigués, amusez-moi pas. Pour les blanchir, vous blanchir le président Laurent Gbagbo, il faut que Ouattara parte d'abord. Voilà. C'est ça. En fait, les gens ne comprennent pas la justice. Pour blanchir le président Laurent Gbagbo, parce qu'actuellement, là, le dossier est suspendu. Le président Laurent Gbagbo a été acquitté, ce n'est pas lui. Maintenant, pour les blanchir, il faut que Ouattara parte. Maintenant, nous, on va le juger à son camp. Et puis, on va voir maintenant. Si maintenant, Ouattara aussi a été acquitté maintenant, là, c'est là maintenant les deux, on va les appeler maintenant là-bas maintenant. Pour voir qui est le véritable coupable. Voilà. On le dit, voilà, pardon de la tête. Non, il a été blanchi, hein. Il a été blanchi. Il a été blanchi. Vous n'êtes pas blanchi d'abord. Calmez-vous. Il était acquitté, mais pas blanchi. Donc, tous les moutons par derrière ont applaudi. Donc, je ne sais pas si c'est nous qu'on parle français. Il a été blanchi. C'est ça, moi, je dis là. Laissez ceux-là. Pour eux, là, on va attendre pour eux le tout. Il a été blanchi de... Quelqu'un qui est parti et puis il n'a même pas eu de témoin. Vous n'avez pas peur. Mais ça, on dit qu'il est blanchi là. Et puis il est revenu. Ils ne comprennent pas français ou bien. Non, ils comprennent. Vous n'avez pas peur. Il a été blanchi. Non. Il a eu honte. Ils ont eu honte. Osmo, vous savez, non, les ados moutons là, c'est normal qu'ils soient moutons. Même dans les années 2005, ils nous faisaient croire que non, il y a l'argent dans le bateau qui vient. Non, s'il veut qu'il soit blanchi là, d'après, il n'a pas été blanchi, non. S'il veut qu'il soit blanchi là, Ado n'a pas parti. C'est très simple. Même aujourd'hui, mais il peut démissionner, il peut prendre un degré, puis dire aujourd'hui, je m'avais répondu. Excusez-moi, quand on dit quelqu'un est blanchi là même, c'est quoi? Quelqu'un a été blanchi là, c'est quoi? C'est l'État acquitté de tout. C'est parce qu'il n'a rien fait, le monsieur n'a rien fait. Il a été acquitté de tout soupçon, il a été lavé de tout soupçon. Il était blanchi, il était lavé de tout soupçon. Parce qu'on l'a sali. Le mot blanchi même, ça met en justice comment? Parce qu'on l'a sali. On l'a sali et la justice l'a blanchi. C'est là on dit. Maintenant, si vous trouvez que Babo n'a pas été blanchi là, envoyez Ouattara là-bas, il faut le juger aussi. Et puis on voit les deux la pierre. En fait, si j'ai demandé ça, c'est pour que vous les expliquiez un peu. Parce que le mot blanchi, là, ils ne comprennent pas. Non. Voilà. Tu peux jamais un peu la peine. Non, Arsenal, tu peux jamais raisonner quelqu'un qui refuse d'apprendre. Tu peux jamais raisonner de cette façon. On va laisser si termine et puis on va monter. Si termine, donne là-bas, Delta. Voilà. Si les ados moutons veulent que les frères soient blanchis ou bien parce que pour Gbagbo n'est pas blanchi là. Vous avez face à face de 2010 là. RTI, c'est pour nous. Hein. On va faire la même chose là en 2025. Et puis on va voir, les deux vont se poser des questions. Ce que chacun a fait là. Et ce que chacun a dit là. Et puis ce qui est sorti d'un bout de chacun, c'est que le feu que ça a eu dans même Côte d'Ivoire là. Là, nous tous ici là, on va se juger. Parce que là, lui, il a dit